effectivement de procéder, au nom du camarade président du FASO, chef de l'État, à la remise de ces 4 hôpitaux modernes. Ce n'est pas une première, c'est une remise de plus. Et évidemment, ces hôpitaux modernes doivent apporter une amélioration significative dans la prise en charge de nos combattants blessés au plus près des théâtres des opérations, mais également la population en général. Je pense que la visite guidée nous a permis de découvrir des hôpitaux vraiment modernes, avec d'une part un module composé d'un bloc opératoire moderne sur roue, très bien équipé, y compris pour la production et la dispensation de l'oxygène médical et tout ce qui est nécessaire pour qu'un bloc opératoire fonctionne correctement. Nous avons vu également un deuxième véhicule qui est un véhicule d'exploration dans lequel on retrouve l'imagerie, à savoir le scanner, la radiographie et évidemment un laboratoire également pour les analyses sanguines. Donc c'est pour dire que ce sont vraiment des équipements modernes. En plus de cela, on a aussi pour chaque hôpital 4 tentes et chaque tente a une capacité de 10 lits. Chaque hôpital est accompagné aussi d'un groupe électrogène d'une puissance suffisante pour assurer la fourniture en énergie. Donc l'objectif évidemment de disposer d'hôpitaux de ce type mobile, c'est de pouvoir les déployer au plus près des théâtres d'opération pour réduire significativement les délais de prise en charge de nos combattants blessés, ce qui va leur assurer une plus grande chance de survie. Mais au-delà évidemment des combattants, ce sont des hôpitaux mobiles qui sont destinés à la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens qui sont dans un besoin d'intervention. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé à la remise de ces hôpitaux mobiles. Et évidemment, comme vous l'avez suivi, nous avons engagé le camarade ministre d'État, ministre de la Guerre, à faire en sorte que ces hôpitaux mobiles qui ont été acquis à la sueur du front, qui ont été le fruit du labeur du peuple burkinabé, qu'ils puissent être utilisés de façon optimale. Et surtout, qu'on puisse garantir un usage sécurisé afin que ce soit des équipements qui servent le plus longtemps possible au profit de nos combattants, au profit des populations en général.